Comme dit petite sœur Rémi, cette vidéo est faite pour celles et ceux qui sont hyper stressés par la rentrée et qui ont peur de foirer la rentrée parce que, look at me, j'ai fait 10 milliards de rentrées dans ma vie et à chaque fois, c'était un plantage total. On ne parlera pas de la fois où, en première, je suis montée carrément avec le mauvais groupe de classe parce que j'avais pas compris la différence entre les filières ES et S. On ne parlera pas de la fois où je suis arrivée et que j'ai été la seule de toute la classe à renverser mon café en plein milieu de l'amphi et tout le monde m'avait vu parce que j'étais la dernière à aller m'asseoir. Donc du coup tout le monde avait vu sur moi. On ne parlera pas non plus de cette rentrée où j'avais 7 couleurs de cheveux dans une promotion qui peut tenir sur mes doigts. Non, mais je vais essayer de dédramatiser tout ça. D'abord, pose-toi, prends un truc à boire, à manger, à grignoter, que sais-je. J'espère que cette vidéo va te déstresser. Alors c'est surtout une vidéo qui s'adresse aux personnes qui font leur première rentrée dans le supérieur, donc techniquement en première année de licence ou en première année de fac tout court. En vrai, ces conseils, tu peux les garder et les réutiliser pour n'importe quelle rentrée. Voilà, j'attendais juste d'avoir un peu plus de background, voilà, pour pas trop faire ma meuf et tout. Évidemment, c'est de mon point de vue à moi, de ce que j'observais sur moi, mes amis, des gens que je connais, etc. Bref, ce que la vie m'a démontré. Après, évidemment, chacun a son approche, sa façon de vivre, sa façon de penser différente bien entendu, mais c'est juste je livre une expérience et si ça peut t'aider, si ça peut te déstresser, et ben moi je suis contente, j'ai réussi mon boulot, je peux dormir tranquille, d'accord. Donc déjà on va se remettre un petit peu dans le contexte, hein, voilà, le background de ma personne. Moi ma première rentrée à la fac je l'ai fait il y a moult années, hein, j'ai envie de vous dire, pour remettre un petit peu dans le contexte de comment j'en suis arrivée là et comment j'ai finalement décidé de rentrer dans ces études que nous nommerons bien entendu le droit si vous n'avez pas encore compris à ce stade de mes vidéos. Déjà il faut savoir que je voulais à la base faire un bac ES, par le biais de divers facteurs dont je ne parlerai pas dans cette vidéo, j'ai fait un bac scientifique. Ça a été la débandade et une suite de stress, de remise en question, de réorientation, de tout ce que vous voulez, mais ça évidemment c'est pas le sujet de cette vidéo. Et en vrai c'est vraiment pas pour être méchante ou quoi qu'est-ce, etc. Mais je suis vraiment arrivée en droit un petit peu par hasard. Dire que le droit c'était mon rêve, c'est faux. C'est vraiment faux. Néanmoins j'aime ça, j'apprécie beaucoup. Et j'ai appris à de plus en plus apprécier au fur et à mesure des années, heureusement, hein, parce que si tu fais autant d'années d'études en n'aimant pas, je préfère être Robespierre. Moi, à la base, j'étais quelqu'un d'énormément passionné. Alors déjà, j'ai fait un bac scientifique, donc je me destinais à la base à des trucs scientifiques, malgré moi, parce qu'en vrai, moi, à la base, je suis passionnée d'art, de théâtre, de musique, de cinéma. Hein, vous me connaissez, je suis un petit peu drama queen, voilà. J'aime bien faire mon main character et tout. Je me voyais vraiment, si je faisais un métier genre tiroir, tu vois, genre un métier vraiment en mode safe et je prends pas de risque, je me voyais professeur d'histoire géo et d'histoire de l'art, ou professeur d'anglais, mais j'avais pas forcément envie d'enseigner. Voilà, je me disais que je voulais faire un peu plus que ça, et vraiment mon goal, ça aurait été soit d'être actrice, mannequin, dans des trucs de cinéma, théâtre, machin, être dans le show business, l'entertainment, pourquoi pas produire des groupes de musique. À un moment donné, j'étais fan aussi d'hôtellerie et de restauration, mais genre un peu VIP de luxe, tout ça. Bref, tout ce monde où tu côtoies beaucoup de gens était hyper artistique, hyper créatif. C'est vraiment ma passion. En vrai, à la base, je suis extrêmement... Enfin, tout le monde dit que je suis extrêmement scientifique, mais c'est juste que je travaille bien, donc j'avais des bonnes notes dans tous les domaines. En vrai, moi, je me revendique comme étant hyper littéraire et hyper artistique. J'ai fait du théâtre, j'adore la musique, j'ai fait beaucoup de piano, je commence la guitare, j'écoute énormément de musique, c'est toute ma vie. J'ai créé énormément d'histoires, j'ai écrit des blogs, enfin bref, j'ai vraiment une personnalité, les posters, les collages, la peinture, le dessin, bon je suis une bille en dessin mais j'aime bien la création, le dessin, tout ce que je peux faire avec mes mains, bref je suis extrêmement artistique, donc vraiment rien ne me prédestinait à aller là-bas. Et puis finalement, je vous ai dit, il y a un tas de facteurs qui a fait que j'y atterri, notamment le facteur où mes parents m'ont dit nous on peut pas te soutenir financièrement, on ne souhaite pas te soutenir financièrement, donc vraiment vu ton ambition, ton caractère et tes entre guillemets rêves pour l'avenir, enfin j'aime vraiment les belles choses, j'ai envie de voyager, j'ai beaucoup de projets, donc il faut beaucoup d'argent et je suis quelqu'un qui apprécie énormément l'argent, donc je pouvais pas faire un métier où je gagne uniquement le SMIC, bien qu'il faille de tout pour faire un monde, et au contraire je respecte énormément ces personnes là, et genre moi dans ma personnalité il fallait vraiment quelque chose qui gagne énormément
ou du moins voilà j'arrive à payer mes factures et à côté faire mes projets, parce que sinon je m'en sortirais pas et au bout d'un moment j'aurais fait un burn-out et je serais triste dans ma vie et j'aurais perdu trop de temps. Donc je sais pas, j'ai réfléchi et comme j'étais un petit peu littéraire, évidemment j'ai enlevé tout ce qui était scientifique, j'ai dit non, dès qu'il y avait des maths, dès qu'il y avait de la physique, j'ai dit non. Et du coup je sais pas, mais dans la plupart de ma famille, soit on est militaire, soit on a le droit, genre avocat, tout ça, procureur, enfin il y a des milliards de trucs, soit on est dans la médecine et tout. Du coup je me suis dit vas-y, go dans le droit. Voilà, je voulais en plus ma personne préférée dans ma famille, c'est le père de ma mère, donc mon grand-père maternel. Donc lui il était bâtonnier, doyen d'académie, enfin un big boss en droit, bref. Donc je me suis dit vas-y go, aller en droit et tout. Puis en plus ça ouvre beaucoup de portes. Je suis pas forcément obligée d'arriver avocate. Vraiment, s'il y a bien une certitude que j'avais en allant en droit, c'était pas que j'avais envie d'être ici, mais c'était que je serais jamais avocate. C'était vraiment genre the truc, je savais. Mais genre mes parents, moi quand je leur ai dit que j'allais en droit, je leur ai dit vas-y c'est pour faire avocat. Mais c'était pour qu'ils me payent l'année. Mais en vrai j'avais pas envie d'être avocate. J'étais en mode vas-y, ça se trouve je vais finir tatoueuse et tout. Enfin laisse tomber. Mais ça je me suis bien gardée de le dire à mes parents, même si là ils s'en doutent avec mes cheveux. Mais ça c'est un autre sujet, un autre débat. Donc je suis arrivée un petit peu par hasard en droit, mais je me suis mis les bases et tout. Je me suis donné les moyens de réussir. Je me suis remise à niveau en dissertation, en langue, en tout, sachant que déjà j'avais un bon niveau, mais vraiment pour pas donner aux autres le bâton pour me faire battre, etc. Et donc finalement je suis arrivée en droit comme ça, et au final ça a marché d'année en année, etc. Évidemment il y a des hauts, il y a des bas. J'ai jamais fait de gros burn-out, j'ai fait des mini burn-out, des soirs où j'étais en train de chialer dans ma chambre, en train de faire mes TD, des fois en ne faisant pas mes TD, parce que je suis désolée mais les 2 premières années, en fait non, vraiment la première année j'étais assidue, la deuxième année je ne sais pas ce qui s'est passé, mon cerveau a lagué, a oublié cette phase de l'histoire, voilà. Et puis pour les autres années, j'étais un petit peu plus assidue, à part un moment donné où je passais plus mon temps à travailler qu'à étudier, mais de manière générale, je me suis bien posée, je me suis mise bien à bosser et tout, et j'ai vraiment compris que j'étais l'architecte de mon futur, voilà, simplement. J'ai rien contre les gens qui arrivaient qui étaient en mode ouais moi je veux trop être avocat, quand ils arrivaient ils étaient hyper méga sur d'eux. Mais quand t'as 17, 18, 19, 20 ans, est-ce que tu sais vraiment ce que t'as envie de faire de ta vie? Pas vraiment. Et même moi qui suis quelqu'un de manière très sûre de moi, j'ai appris à plus faire de plans au trop long terme, genre voyez au moyen court terme, tu vois, mais plus au trop long terme. Je me laissais des portes, je savais ce que je ne voulais pas, mais alors ce que je voulais ça c'était beaucoup plus compliqué. J'ai l'impression de faire une terre de philosophie, mais essayez de voir l'objectif global. Moi l'objectif global c'était le droit, ça va m'ouvrir beaucoup de portes. Le droit forcément ça va déboucher sur des métiers qui vont me permettre d'avoir suffisamment d'argent pour avoir mon indépendance, payer mes factures et me faire plaisir. Le droit il y a quand même pas mal de culture générale, de différentes approches, etc. Ça me plaît pas mal. Voilà, et c'est vraiment à terme cet objectif d'indépendance, d'autonomie et d'ouverture d'esprit qui m'a séduite et qui a fait que j'ai pris ça par rapport à d'autres trucs. Tout à l'heure, si tu sais ce que tu veux faire c'est très bien, mais assez souvent quand même pendant le cursus il y a des passions qui sont nées. Par exemple moi je me rappelle qu'en deuxième année de licence j'ai découvert le droit du travail, je me suis dit oh punaise, c'est la seule matière qui me donne pas envie de gerber de tout le programme. Donc j'étais vraiment à donf dedans et j'aurais jamais cru ça, parce que moi quand j'entendais mes darons discuter etc, mais c'était le droit du travail, mais on évite, c'est tout ce qui est protection sociale, c'est les cancres, les machins, les bidules, non faut faire ci, faut faire ça, faut plutôt aller là-bas. Et en fait pour eux le métier c'était soit t'étais avocat, soit t'étais notaire. Non, c'est pas ça la réalité. Et d'autres ils ont changé, par exemple je connais des gens ils voulaient trop faire avocat, ils ont fini par faire inspecteur du travail, greffier, ou à l'inverse d'autres qui étaient partis pour faire ils savaient pas trop quoi et au final ils sont devenus avocats alors qu'à la base ils voulaient même pas forcément faire ça. Moi quand je veux pas un truc, je sais que je le veux pas. Par contre quand je veux un truc, effectivement parfois ça évolue en général au plus. Je revois à la hausse. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé mon coup de cœur en deuxième année, le droit du travail, et ça a été confirmé en troisième année de licence fort heureusement, parce que c'est là qu'il fallait choisir les masters. Voilà, donc à terme, c'est cet univers qui me plaît. Est-ce que finalement je termine dedans ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas voilà, j'avais trouvé mon petit filon, ma petite façon à moi d'avancer, la carotte, parce que quand tu fais que des trucs que t'aimes pas, au bout d'un moment t'as pas envie d'y aller. C'est comme ton cours, quand il est écrit en gribouillis dans tous les sens, tu comprends pas, c'est pas beau, mais il suffit que tu mettes un coup de surligneur, que tu fasses un petit lettering sympa et tout, tout de suite t'es réconforté en train de lire ton cours. Mais là on s'éloigne un peu du sujet, non, je m'inscris, petit QCM, j'arrive au premier jour de rentrée, et là c'était pas mal du tout. Bon, par rapport à d'autres facs, j'ai eu pire, mais ça, cette fois-ci, cette petite rentrée était sympa. L'amphi était bondé. Je me suis crue dans un film à l'américaine, mais en vérité, non, c'est pas du tout comme les films à l'américaine, mais l'amphi était bondé. Il y avait des gens qui étaient parfois par terre, des gens qui étaient parfois sur les escaliers, des gens qui étaient, assis, voilà. Pas eu de mal à trouver ma place. Je me suis mis dans les premiers rangs, voilà, parce que quand on arrive, on commence quelque chose, on a envie d'être une bonne élève, on arrive pavé de bonnes intentions, et puis quand les années passent, on devient un peu plus thug et on se met au fond de la classe, Mais voilà, moi j'arrivais au début et tout, j'ai eu la chance de rencontrer 2 personnes sympas, dont d'ailleurs
d'ailleurs une est toujours dans mon groupe d'amis actuellement, voilà, et qui m'a permis de rencontrer plein d'autres personnes. Et le fait en fait de rencontrer des gens comme moi et de tisser un petit peu avec eux, ça m'a un peu aidé parce que j'étais pas dans le meilleur mood. Déjà ma fac, je l'aimais pas quand j'étais allée, au final j'ai appris à l'aimer. Bon, peut-être pas trop la dernière année de licence quand il y avait eu des travaux et tout, mais j'y allais vraiment à reculons en droit. Je faisais des études pour faire des études. C'est après au fur et à mesure que j'ai appris à aimer. C'est pour ça que je vous dis que c'est important de trouver votre but, votre ikigai, mais bref, vous m'avez compris. Et quand bien même j'avais pas d'intérêt majeur pour ces études, j'étais quand même un peu intriguée, tu vois. Et puis j'avais trop envie de vivre la vie étudiante et tout machin, comme on voit dans les films américains et tout. Par contre, c'est mensonger vraiment. Moi j'ai été High School Musical et tutti quanti, rendez-moi mon argent, d'accord, rendez-moi tout ce que je vous ai donné dans ma collection, dans mes fanfictions. C'est faux, quasiment eu aucune vie étudiante. Bon, je sortais en boîte de temps en temps avec mes potes et tout, mais les trucs d'intégration c'est pas trop ça, et blablabli et blablablou. Et puis je me suis dit tiens mais il faut travailler parce que les profs ils te mettent la pression, il faut passer les années. Et après bon je me dis tiens vas-y en master il y a pas beaucoup de cours, il y a beaucoup de temps libre, donc vas-y en gros je vais pouvoir avoir enfin une vie étudiante. Mais c'est faux là aussi, d'accord, parce qu'en fait il faut mettre quasiment le double ou le triple en travail personnel que le cours que t'as eu le jour même. Cette vidéo je sais pas comment je vais l'appeler parce que je divague trop. J'ai abouti à la décision de me laisser porter tout simplement et c'est ce que j'ai fait. Comme vous le savez je suis un petit peu une drama queen, j'aime bien la vibe sûre de soi, main character tout ça, et donc du coup bah je me suis dit écoute, techniquement si tout se passe bien, il n'y a pas d'accident de parcours, tu le vivras qu'une fois, donc laisse-toi porter, vis le moment présent, etc. En tout cas au début j'étais grave motivée, hein, mes petits crayons, mes petits stylos, mon petit ordinateur et tout, vraiment tiré à 4 épingles et tout, bref. Après, il y a eu la Covid aussi, donc là, c'était moyen, on s'est fait un peu plus aller. Mais ça, c'est une parenthèse de l'histoire qu'on souhaiterait oublier. Bref, en tout cas, le jour de la rentrée, n'hésite pas à discuter un petit peu avec des gens comme toi. Si tu peux retrouver des gens de ton ancien bahut, bah tant mieux. Moi, personnellement, je sais que j'en connaissais certains, mais j'avais pas forcément envie de leur parler. Moi, en fait, justement, j'ai besoin d'un fresh start. À chaque fois, genre, je crois que c'est à cause du fait d'avoir bourlingué toute ma vie et d'avoir jamais vraiment eu de chez moi. C'est vraiment que, genre, je me lasse très vite et j'ai besoin de changer assez régulièrement. Et donc du coup bah j'avais envie de changer de cercle et d'avoir, alors je parle encore à d'autres gens hein, de l'époque et je jette pas les gens comme des chaussettes, hein, c'est pas ce que je dis, mais j'ai envie de nouveautés à chaque fois et donc je me suis dit bah tiens, nouveau départ, nouvelle faculté, nouveau cursus, nouveau tout, donc je me dis bah tiens, rencontre d'autres personnes qui vont pouvoir t'apporter quelque chose, qui vont pouvoir te tirer vers le haut, etc. Donc dès le départ j'ai essayé de faire jouer mes relations et puis en plus en vrai je suis quelqu'un d'assez extraverti, donc j'ai un peu, quand on m'en donne l'occasion, la tâche assez facile et j'aime bien discuter avec des gens, tisser, etc. Donc je me suis fait un petit peu mes petits groupes en fait. J'ai plusieurs groupes en fait, je virevolte d'un groupe à l'autre même s'il y en a un qui revient assez régulièrement et je pense que ça peut vraiment vous déstresser le jour de la rentrée. Vous prenez pas la tête, c'est pas la peine d'avoir des conversations ultra poussées, machin. De toute façon, ça se trouve, au bout d'un semestre, vous ne verrez plus la plupart des personnes parce que clairement on a commencé, on était au moins 600, 800, que sais-je, fin du premier semestre, je dis bien premier semestre de la première année, nous étions pas plus de 400 je pense et chaque année ça ne fait que diminuer et pourtant il y a des étudiants d'autres facultés qui venaient chez nous, donc c'est pour vous dire à quel point il y a des gens qui abandonnent, voilà. Et vraiment moi je me suis dit mais qui suis-je pour faire ma BG et penser que je vais réussir alors que t'as plein d'autres gens qui ont des capacités et qui lâchent l'affaire. Et genre moi j'ai ce souci là, c'est que genre d'un côté je suis hyper sûre de moi mais d'un côté genre au niveau du travail des cours et tout, je me déprécie beaucoup. Je me dis mais pourquoi moi j'aurais la chance de réussir dans tel domaine alors que l'autre a fourni autant de travail que moi, il n'a pas réussi, tu vois, genre vraiment, ou plus des fois. Ça me stresse énormément et quand je voyais le nombre de gens partir, je me disais mais peut-être que ce sera moi la prochaine. Mais pas parce que genre j'ai envie de partir, mais parce que genre j'ai pas les capacités de continuer et tout, et ça faisait vachement peur. Et là, sur ce point, sachez que les profs ne vont pas vous aider. Alors bien entendu, il y a des profs, ce sont des crèmes, ils vous rassurent, ils sont gentils, mais il y a beaucoup de profs qui sont soit pas cool, soit hyper réalistes. Et c'est bien le réalisme aussi, hein, parce qu'il faut pas non plus vous montrer le monde des bisounours, après vous vous cassez la gueule, ça c'est vraiment pas vous rendre service. Mais je me rappellerai comme aujourd'hui le premier discours avec la prof qui débarque comme ça, qui descend les escaliers, qui arrive devant, mais genre vraiment, vous voyez Monstre Université, la sorte de dragon bizarre qui fait flipper tout le monde. If you're not scary, what kind of a monster are you? It's my job to make great students greater, not make mediocre less mediocre. Fail that exam and you are out of this program. I should hope you're all properly inspired. Bah c'était trop ça. Elle arrive et elle nous a fait un discours où genre vraiment elle nous a laté la gueule pendant 2 minutes et après elle a fait bonne rentrée et c'était fini, voilà. Mais en gros vous expliquez que normalement les S sont privilégiés, que si vous ne travaillez pas au moins
48 heures dans une journée, c'est foutu pour vous, que si vous n'avez pas la niaque, vous n'avez pas d'ambition, c'était pas la peine de rester, que de toute façon l'épuration légale, si je puis dire pour reprendre des termes historiques, s'opérerait d'elle-même, etc., etc. Alors pour les S, etc., franchement je suis pas tentée de dire que c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai pas fait d'études INPI, INSEE ou que sais-je pour confirmer ou infirmer. Personnellement j'ai fait S et j'ai plutôt bien réussi. Dans mon entourage, tous ceux qui avaient fait S et ES s'en sortaient beaucoup mieux que ceux qui avaient fait L ou STMG. Après ça ne veut rien dire, parce que j'ai une pote qui a fait ES, qui a eu mention très bien à sa licence, qui n'a pas eu de master, un mec qui avait eu son bac mention passable, il avait fait STMG en plus, mais il a quand même réussi à avoir un super master qu'il a eu avec mention. Donc franchement vraiment il y a de tout. En fait moi je pense que vraiment à la fac faut vous remettre à zéro et vous dire je repars sur des bonnes bases, peu importe qui je suis, peu importe d'où je viens, si je me donne les moyens je bosse et après on verra. Tu peux être un 10, tu peux être un 12, tu peux être un 16, ce que tu veux, on verra. Il faut pas vous mettre la pression. Et c'est vrai que les profs, des fois, en fait, ils vous donnent des conseils parce qu'on a envie de savoir, on est curieux, mais en fait, parfois, on se focalise trop sur les données alors qu'en fait, on est des êtres humains et on n'est pas des statistiques. D'un côté, je trouve ça bien d'être réaliste, mais d'un côté, ça fout un moral pas possible et soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Pardon, je divague. Soyez prêts et prêtes à vous prendre une bâche dans le moral et dans vos premières notes d'ailleurs. Gardez en mémoire que si vous tombez bas, vous ne pouvez faire que remonter. Et que malheureusement, il y aura toujours des gens qui vont vous baisser le moral, mais c'est à vous d'être le main character de votre vie et hop, de vous foutre du peps, de vous entourer de personnes qui vont vous aider, d'aller chercher la documentation, de vous motiver. Et puis de toute façon, ça ne peut pas être noir tout le temps. Il y a des milliards de gens qui font des études, alors pourquoi pas vous? Et puis si c'est pas ça, ce sera autre chose. Et puis vous recommencerez, vous changerez, vous réussirez. Il y aura des années, ce sera moins bien que d'autres, etc. Moi, c'était en dents de scie, mes années, j'ai pas fait que comme ça ou comme ça, c'était en dents de scie, tu vois. Donc, et genre, j'avais l'impression d'être dans une série genre style Suits et compagnie où tout le monde était hypé quand les profs disaient mais si tu veux être procureur tu dois faire ça, si tu veux passer le concours pour être avocat tu dois faire ça. Déjà quand je suis arrivée je savais même pas qu'il fallait un concours pour être avocate, donc vraiment moi j'arrivais, je débarquais à la win again, genre les mains dans les poches vraiment. Et mauvaise idée mais vraiment je m'en sors pas plus mal, vous voyez, je respire la joie de vivre. Bref et moi j'étais en mode mais moi pas du tout, je suis pas dans les mêmes carcans que vous. Il y a un point à qui s'attendre, vous finirez toujours par trouver quelque chose de toute façon. Alors personnellement j'ai pas nécessairement aimé la fac, mais j'ai plutôt aimé ce petit train-train quotidien de vie étudiante qu'il y avait autour. Notamment les 99% du temps où je n'allais pas en cours parce que j'avais déjà les cours. Non mais vraiment, si vous pouvez aller en cours et vraiment avez l'occasion de bien faire vos TD, n'hésitez pas, franchement ça forge et c'est toujours mieux que tout faire à la dernière minute, vraiment. Mais j'ai bien aimé ce côté, on se lève, on va à l'école, on retrouve les copains, on prend un café, après BU ou maison, travail, petit repos, etc. Bref, je m'étais créé ma petite routine. En plus, à un moment donné, je travaillais. Finalement, j'ai fini par aimer, trouver un semblant de bonheur. Ne subissez pas les choses, soyez actifs. Là, je vous laisse avec un passage que j'ai filmé justement directement après ma rentrée en Master 1. C'était mon avis à chaud après ma rentrée de Master 1 où j'avais encore eu plus la tête enfoncée dans le sol que quand j'étais à ma rentrée de licence, de ma première année de licence, voilà. Faut que je vous raconte, j'étais en retard à ma journée de rentrée pour les masters, c'est génial. De péripétie en péripétie, mon train s'arrête en plein milieu de la voie, j'arrive à 9h20 en gare alors que ma pré-rentrée est à 9h30. Je cours pour choper mon bus qu'évidemment je rate à 1 minute près car j'étais chargée comme une mule. Ensuite, il y a 15 minutes de trajet de la gare pour aller jusqu'à ma faculté. Et en plus, je me trompe de bâtiment, puisque la prof avait dit bâtiment central. Mais apparemment, eux, comme ils étaient en avance, ils avaient eu l'info que c'était pas là. Et donc, heureusement qu'il y a un monsieur de l'administration qui m'a aidé, puisque c'était le bâtiment Bachelet. Bref, à l'autre bout du campus pour couronner le tout. Donc, je cours tout en sueur. Et voilà, premier jour, je me fais remarquer par la prof. C'est bien, surtout quand plus j'arrive avec les cheveux rouges, des habits noirs, chargés, on dirait que j'étais en Sibérie pendant 6 mois de l'année, tout va très bien. Le fameux discours de pré-rentrée qui est super chiant. En vrai, quelles que soient les années, on nous fait ce discours. Dès qu'on arrive en licence de droit, on nous fait ce discours de travaillez bien, ne perdez pas votre temps, parce que quelqu'un qui redouble, il s'use plus à la tâche, vu qu'il refait 2 fois les choses, blablabli, blablabla. Mais là, par contre, le discours de master, personne m'avait préparé à ça. Je savais qu'ils en avaient rien à foutre qu'on soit au burn-out et en dépression avant même d'avoir attaqué le vif du sujet, mais là, c'était joyeux Hunger Games, littéralement, son discours. En mode, déjà dans la promo, on n'était que 17, mais surtout qu'à la fin,
ben on serait peut-être encore que 6 ou 7 max, tu vois. Et ça fout les jetons. On dit qu'il y a des pénuries d'élèves, d'étudiants, de machin, de bidule, de ceci, de cela, mais on ne cesse de durcir les règles. Et là quoi, j'apprends que déjà les partiels c'est à la rentrée après Noël. Avant j'avais tout le temps avant Noël pour vraiment me reposer, je me suis sentie arnaquée. Ensuite qu'il n'y a pas de rattrapage, donc où ça passe ou ça casse. Et que surtout le 8 est éliminatoire. Et que ça se compense pas, c'est-à-dire que, admettons, j'ai que des 16 de moyenne dans toutes mes UE, à part une seule où j'ai 8, combien même, bah du coup je valide avec une moyenne, je sais pas, de 12 ou 13 ou bref, et ben non, je me fais défoncer la gueule parce qu'il y a une de mes matières qui est à 8. Super chiant, sachant que si cette règle avait été appliquée depuis ma licence, ben je n'aurais jamais fait de droit, voilà, tout simplement. Mais juste ma dernière année de licence où j'ai grave bien bossé, mais sinon les 2 autres années j'avais des 8 de temps en temps, donc enfin des notes de merde quoi. Bon bref, j'étais vraiment choquée les amis, surtout qu'en plus c'est éliminatoire pour tous les masters de ma ville, donc go aller dans une autre ville, sachant que peut-être que je ne serai pas prise, enfin bref, que du stress. Mais là en fait c'est juste pour me déstresser que je dis ça en soi, mais vraiment je pense que les profs se rendent pas compte que le discours il est hyper stressant et culpabilisateur, mais je pense que s'ils le faisaient pas, ce serait vraiment horrible, parce que des fois il y a des gosses, il y a des élèves, ils ont besoin qu'on leur montre un petit peu la réalité en face, et je pense que les profs ils durcissent les traits exprès pour que vraiment l'élève il soit mis en bonne condition, et à la fin on se dit ah mais c'était pas si horrible que ça. Par exemple, moi, franchement, de ma licence, je pense que les seuls moments où j'ai été en burn-out, en mode de cringe, je trouvais ça dur, c'était le premier semestre de la 2e année et le dernier semestre de la 3e année. En tout cas, on peut pas dire, ils ont mis l'ambiance directe. Moi, je trouve ça très débile de dire ça à des jeunes étudiants qui ont déjà bien la pression d'être là, c'est assez irrationnel. Surtout qu'elle a son recul de personne adulte. Nous venons de découvrir un petit peu la vie adulte, hein. Et on a déjà beaucoup d'appréhension. Et il y a une façon de dire les choses, et il y a vraiment certains professeurs qui n'ont pas de tact. Voilà, en tout cas, pour ma licence 1, la personne n'avait pas de tact. Pour le master 1, elle en avait du tact, ça sentait qu'elle était bienveillante, mais le message était tout aussi flippant. Ne vous laissez pas décourager, la personne ne vous connaît pas, vous ne savez pas encore de quoi vous êtes capable, peut-être que vous allez puiser en vous une force inestimée. Et gardez en tête que les études, t'es pas là pour rigoler. Alors, lève le pied de temps en temps, sors, aère-toi, fais du sport, vois tes potes, kiffe un peu ta vie. Tu peux même avoir un petit job, mais n'oublie pas que tu prépares ton avenir. Sachez que bien que vous entrez dans la cour des grands maintenant, et que genre c'est un bain nouveau, la faculté, etc. Finalement, chaque année, c'est un petit peu une nouveauté, mais vraiment la toute première année vraiment de votre vie d'adulte à la fac. Je sais que c'est peu humain, mais il faut vraiment vous accrocher. C'est dur, c'est brut, mais il faut vous accrocher. Et gardez en tête que c'est humain de stresser, que vous aimiez ou pas les études dans lesquelles vous êtes, que vous teniez ça à cœur, parce que justement c'est le métier de vos rêves, vous êtes là un peu par hasard comme moi. D'autant plus d'ailleurs si c'est vraiment un truc que vous voulez faire, parce que du coup vous avez vraiment peur de pas réaliser votre rêve, et là vous avez un stress supplémentaire du coup. Donc vraiment je ne peux que vous comprendre. Préparez-vous également peut-être à la rentrée à enregistrer ce que les profs disent, ou à juste prendre en photo les diapos. Et peut-être un petit cahier de brouillon pour noter les trucs les plus importants. Sachez que dès le départ, vous allez être méga submergé par toutes les informations, parce qu'il faut vous inscrire là, puis l'inscription pédagogique, puis ensuite il faut lire tel livre. Il y a déjà des profs qui vous balancent leur bibliographie alors que vous n'aurez même pas le temps de lire, puisque vous auriez déjà vos cours et vos TD à préparer. Après en master, ça va devenir vraiment ultra important que vous lisiez de la documentation et des revues. Après pour la licence, je pense que si vous achetez l'hypercours ou les fiches du Jurixio, vous vous en sortez bien avec le cours du prof à côté. Franchement, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. De toute façon, il n'y a pas le temps. Selon moi, après c'est mon avis, la rentrée c'est pas un moment où vous devez tout emmagasiner, c'est vraiment un moment où vous venez dégrossir un peu le truc. Un peu comme quand vous allez dans l'eau et vous testez un petit peu avec le bout de votre orteil la température. Mais c'est ok d'être stressé et tout, et c'est pas les gens qui vont vous dire oui mais c'est une rentrée, chut, n'écoutez pas, calmez-vous, mettez votre petite musique, discutez avec des gens. Soufflez un bon coup, mangez un petit truc que vous aimez, prenez une petite compote, bref, que sais-je. Mais oui, effectivement, c'est normal d'avoir la pression. C'est pas la faculté, la suite logique après les cours, surtout comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas forcément dans la fac de vos rêves, ou que vous n'êtes pas avec vos groupes que vous connaissez depuis toujours, ou que c'est pas forcément les études que vous aimez, ou que sais-je. Et puis c'est pas une fin en soi. Enfin, il y en a, moi par exemple, le Kyo, il n'a pas fait d'études et ne compte pas en faire. Il a eu son bac avec mention, direct il a aller dans le bain du monde du travail, et ça lui convient très très bien. Mais voilà, après sachez que
si vous allez faire des études, vous êtes challenger si vous jouez à LoL. Vraiment, vous lancez un challenge. Et ça, rien que déjà pour être là, bravo. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun interprète comme il veut, ressent comme il veut, mais en tout cas, allez-y sans vous mettre la pression. De toute façon, toute votre vie, des gens vont vous mettre de la pression. Toute votre vie, vous allez avoir des deadlines, vous n'allez pas avoir de retraite. Donc, prenez la vie comme elle vient. De toute façon, ça se passe comme ça et pas autrement. Donc, tout ce que vous pouvez, c'est juste vous laissez porter par le flow, essayez de fournir des efforts selon que vous êtes ambitieux ou pas pour vous dire tiens au moins j'ai donné mon maximum pour obtenir telle ou telle chose, et si ça marche pas, c'est pas une fin en soi. Et ça d'ailleurs, de l'échec à la réussite, c'est un sujet qui m'a toujours animée et qui m'intéresse énormément, et je vais vous en reparler peut-être très certainement bientôt parce que c'est un sujet qui est très important pour moi et c'est la vérité. Vous pouvez échouer, vous pouvez réussir, que sais-je, peu importe la façon. En fait, le résultat est important, mais le chemin aussi. Et bref, ne stressez pas. N'hésitez pas également à installer une application qui s'appelle Jodel ou je sais pas, aller sur le forum de votre faculté pour trouver par exemple, je ne sais pas, le lien d'une conversation Facebook ou WhatsApp ou que sais-je, avec des gens qui sont par exemple de votre promotion, parce que des fois vous pouvez vous entraider. Alors moi je sais que suivant certaines années il y avait des petits cassos dans le groupe classe, mais de manière générale quand il te manquait un cours ou que tu avais une petite question, tu n'avais pas compris l'approche, etc., eh bien il y avait des gens bienveillants qui répondaient dans la minute. Vous pouvez donc vous aider et ça enlève un stress supplémentaire de se dire que tiens, il y a quelqu'un qui pourra te filer un petit coup de main si vraiment tu es dans le besoin. Des fois même, et ça arrivait certaines années, qu'il y ait des drives sur internet pour que les gens des années supérieures ou même qui redoublaient nous donnaient les cours, et comme ça on avait déjà une ébauche. Et vous mettez pas la pression, la fac c'est pas le lycée. Que vous ayez été populaire, pas populaire, le nerd de service, la bimbo de service, que sais-je, c'est fini. La fac c'est à la fois anonyme et en même temps tout est entremêlé en fait. Tu peux passer tes années sans jamais parler à personne, tu peux discuter avec des gens qui vont partir, d'autres qui vont revenir, tu peux te faire un super groupe de potes, tes meilleurs potes tu peux te les trouver là, etc. Le tout c'est vraiment de kiffer le moment présent et de t'en foutre du regard des autres, juste faire ton truc et en fait en même temps profiter de l'interaction que la vie étudiante et ce qui se passe sur le campus peut t'apporter. N'hésite pas à te renseigner sur les bourses, sur les associations, il y en a certaines qui peuvent t'apporter quelques points en plus sur ta moyenne. Également si tu as besoin de soins ou d'aide, il y a également des médecins à disposition, la maison de l'étudiant, etc. Plus les années avancent, plus ça s'améliore. Faites vos travaux dirigés, engagez-vous dans vos cours, impliquez-vous personnellement, n'ayez pas peur de vous tromper parce que certainement vous allez vous prendre des bâches tout au long de votre cursus, notamment au tout début, et c'est bien normal, c'est une façon totalement différente de penser par rapport au lycée, au collège ou que sais-je, où on vous demandait juste d'être scolaire. Là maintenant on va vraiment vous demander d'être les architectes de demain, puisque vous allez finalement succéder à ceux qui vous enseignent le lendemain. Vous allez aller dans des entreprises ou que sais-je, et donc vraiment vous allez devoir apprendre à réfléchir par vous-même. C'est d'autres façons de penser, c'est des raisonnements différents, c'est des débats, etc. Et n'ayez pas peur de vous tromper. Moi j'ai un background d'excellente élève, voire même d'intello de service si je puis dire, et ça ne m'a pas empêché de me prendre des 5, des 8, et à contrario, quand je me mettais à fond à donf, d'avoir des 19 et des 20. Il n'y a pas de souci, le panel est large, pas comme au collège où on te disait 10 de moyenne c'est moyen, 19 c'est la seule note excellente. Là-bas franchement le 8 c'est un petit peu le 10 de moyenne si je puis dire, et puis là-bas franchement si on vous met un 13 ou un 14, mais estimez-vous heureux comme si vous aviez eu 19 sur 20. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur également de tester des méthodes de travail différentes. Moi je sais que personnellement c'est une méthode un petit peu hybride qui me convient, j'aime bien me lever, réciter mon cours à haute voix en marchant, j'ai une mémoire qui marche en fonction de mes pas en fait. Si je ne bouge pas, je n'arrive pas à me remémorer, et j'aime bien faire des fiches pour avoir un essentiel en fait, et après mon cerveau ouvre des tiroirs quand je marche et je ressors. Tester d'autres méthodes, je sais qu'il y a des gens, la méthode des J ça leur convient, moi personnellement ça ne me convient pas, ça me chamboule même le cerveau. N'hésitez pas à aller au tutorat, n'hésitez pas à suivre des gens sur les réseaux sociaux qui font du contenu. Moi je vous dis, Jurixio il m'a sauvé mes années. Franchement à la licence vous pouvez vous planter tant que vous voulez, le master par contre plantez-vous moins, parce que là c'est votre vrai avenir. Il faut quand même que vous commenciez petit à petit à chercher des infos, à lire, à écouter autour de vous, à voir ce qui vous correspond, et en fait finalement comme dans Divergente, comme dans Harry Potter, à trouver votre maison. Vraiment, qu'est-ce qui va vous faire vibrer plus tard? Est-ce que vous avez plutôt l'âme à faire des plaidoyers, à devenir avocat? Est-ce que vous avez plutôt l'âme à être derrière un bureau, à travailler en équipe et pourquoi pas faire partie des RH? Est-ce que vous avez l'âme à défendre des salariés? Est-ce que vous avez l'âme à travailler dans tout ce qui est numérique virtuel?
Trouvez ce qui vous motive, savoir également si vous voulez poursuivre en master, si vous voulez poursuivre après pour faire un doctorat, pour devenir enseignant-chercheur, si vous voulez carrément arrêter vos études ou vous réorienter, si vous voulez continuer, bref, vraiment commencer un petit peu à réfléchir à votre chemin professionnel, à votre avenir. Je placerai alors le choix-peau sur votre tête et vous serez répartis dans vos maisons. Gryffondor! Gryffondor! En tout cas, toujours est-il que si vous avez des moments de déprime, parce que très clairement, je vous l'ai dit, c'est en dents de scie, vous avez des moments de haut, des moments de bas, et ce même dès le premier jour, ce serait de vous mentir que de vous dire que non, c'est faux. N'hésitez pas à en parler, ne restez pas seul. Si vous avez de la chance d'avoir une famille compréhensive et supportive, n'hésitez pas à aller vers elle. Si vous n'avez personne à qui parler, vous pouvez toujours demander de l'aide avec les psychologues scolaires. C'est pas comme au lycée et tout, c'est vraiment des vrais médecins qui sont dans une structure particulière. N'hésitez pas à parler avec vos amis, n'hésitez pas parfois même à aller dans des discussions, à faire des... Je sais, il y a des gens, ils souffrent du fait d'être seuls, ils ont fait des groupes. Moi, je sais qu'il y a des gens qui proposaient tous les mercredis soirs d'aller faire du footing autour du fleuve ou de la rivière ou que sais-je que l'on a dans notre ville pour créer du lien, etc. N'hésitez pas, ne soyez pas seul. Alors ça peut être bien à un moment donné de chouiner à un moment donné et de tout laisser sortir et de se recentrer sur soi, mais par contre si ça devient vraiment tous les jours et que c'est au point que vous soyez dégoûté, vous pouvez plus sortir de votre lit, que vous voyez tout en noir, là par contre non, il faut vous forcer à aller vers les autres ou à trouver de l'aide et à ne pas rester seul et à partager. Alors oui, on voit beaucoup de mèmes et de trucs drôles sur internet où les gens ils disent qu'ils pleurent toutes les larmes de leur corps tous les jours dès qu'ils sont en train de mettre un purée de post-it dans leur énième code. Ouais, je sais. Mais si ça devient vraiment très récurrent, c'est qu'il y a un souci. Donc écoutez-vous, soyez à l'écoute. Moi, je pars du principe que c'est difficile, certes, mais un environnement sain et un corps sain, ça aide beaucoup. Et surtout, comme je l'ai déjà dit 10 milliards de fois, il y a des milliards de gens qui se tatouent, il y a des milliards de gens qui accouchent, il y a des milliards de gens qui vivent des expériences nouvelles tous les jours, il y a des milliards de gens qui font des études, donc ne stressez pas, vous êtes un parmi tant d'autres, et peut-être que vous allez faire des miracles. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous trouverez votre truc à un moment ou à un autre. Et laissez personne, que ce soit vos amis, vos parents, vos profs, qui que ce soit, dire que vous êtes nul, c'est faux. Juste, vous réagissez différemment des autres. La seule chose que j'aurais voulu entendre à l'époque, c'est prends le temps, écoute-toi, peu importe comment tout va se dérouler, peu importe le chemin, peu importe la destination finale, tu vas y arriver, tu vas tenir. Il n'y a pas de bonne voie, ton chemin, c'est toi qui le traces. J'espère qu'avec ça, la rentrée se passera bien. Si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Et sur ce, c'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que cette histoire de ce mix un peu de story time, conseils, etc. Bref, t'aura plu. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao, ciao.